Bonjour et heureux de vous retrouver sur le Safety Man, votre chaîne YouTube 100% dédiée au HSE au Gabon. Aujourd'hui, nous allons parler du cadre juridique du HSE au Gabon. En effet, lorsqu'on évoque la réglementation en matière de sécurité, santé et environnement au Gabon, la majorité des professionnels pensent immédiatement au Code du travail. Et pourtant, cette vision, bien que partiellement juste, reste incomplète. En fait, le HSE au Gabon est un domaine pluridisciplinaire encadré par un ensemble de textes juridiques, de décrets d'application, de normes sectorielles et surtout de conventions internationales ratifiées par le pays. Dans cet épisode, nous allons élargir notre compréhension du cadre juridique du HSE au Gabon en explorant les différentes lois internationales, les dispositions transversales ainsi que les engagements internationaux qui participent à la structuration de cette discipline essentielle à la protection de la vie humaine, à la préservation de l'environnement et à l'amélioration des conditions de travail. Au Gabon, la réglementation en matière de HSE est encadrée par plusieurs textes législatifs et réglementaires dont voici les principaux. Commençons par le texte le plus connu. C'est la loi numéro 3/94 du 21 novembre 1994 et ses modifications portant Code du travail gabonais, qui définit les obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité, santé au travail et qui précise les mesures de prévention des risques professionnels. Je suis persuadé que la prochaine loi va en surprendre plus d'un. Il s'agit de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, qui oblige tout employeur public à mettre en place toutes les mesures de prévention de risques professionnels afin d'assurer la santé physique et mentale des travailleurs. Nous avons aussi la loi numéro 2016/28 du 6 février 2017 portant Code de la sécurité sociale au Gabon, qui offre un cadre juridique structuré pour la protection des travailleurs. Nous avons bien sûr la loi numéro 007/2014 portant Code de l'environnement, qui réglemente la protection de l'environnement et implique les entreprises dans la gestion des déchets et la prévention des pollutions industrielles. La loi numéro 037/2018 du 11 juin 2019 portant Code minier exige des exploitants miniers la mise en œuvre de mesures HSE strictes. Nous avons aussi la loi numéro 002/2019 du 16 juillet 2019 portant Code pétrolier, qui réglemente les normes de sécurité et de protection environnementale dans l'industrie pétrolière. Et enfin, nous allons finir avec le Plan national de sécurité et santé au travail de 2020 qui vise à améliorer les conditions de travail dans tous les secteurs, y compris le secteur public. Concernant les décrets et arrêtés d'application, nous avons par exemple le décret numéro 00052/PR/MTEPS du 11 janvier 2002 qui fixe les mesures de prévention des risques professionnels en entreprise. Nous avons le décret numéro 539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 qui oblige d'effectuer des études d'impact environnemental avant toute activité à risque. Nous avons l'arrêté numéro 0044/PM/MEFEPEPN du 10 janvier 2006 qui réglemente la gestion des déchets industriels et dangereux. Nous avons le décret numéro 1494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 qui fixe les règles générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. Nous avons le décret numéro 0568/PR/MTE du 23 novembre 2015 qui renforce la sécurité et la santé au travail en complément du Code du travail et des engagements internationaux et impose aux entreprises une plus grande responsabilité en matière de prévention et de gestion des risques professionnels. Nous avons enfin le décret numéro 000299/PR/MCAP-MEI du 14 août 2020 réglementant le suivi et le contrôle des activités industrielles et exigeant à tout industriel d'élaborer un document unique d'évaluation des risques industriels. Le Gabon a ratifié plusieurs conventions internationales en matière d'hygiène, sécurité et environnement, principalement issues de l'Organisation internationale du travail et d'autres organismes internationaux. Ces conventions ont un impact direct sur la réglementation nationale en matière de sécurité au travail, protection de l'environnement et gestion des risques professionnels. Ces textes imposent aux entreprises des obligations en matière de prévention des risques, de formation HSE et de protection de l'environnement.
En matière de sécurité et santé au travail, nous avons par exemple la Convention OIT numéro 155 de 1981, intitulée Sécurité et santé des travailleurs, qui établit une politique nationale en matière de prévention des risques professionnels et qui oblige les employeurs à mettre en place des mesures de protection des travailleurs. La Convention OIT numéro 161 de 1985, intitulée Services de santé au travail, exige la mise en place de services de santé au travail pour la surveillance médicale des employés. La Convention numéro 162 de 1986, intitulée Utilisation de l'amiante en toute sécurité, interdit ou limite l'usage de l'amiante en raison de ses effets cancérigènes. La Convention OIT numéro 187 de 2006, intitulée Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, encourage l'amélioration continue des conditions de travail via des plans nationaux de sécurité et santé au travail. En matière de prévention des accidents et des risques professionnels, la Convention OIT numéro 81 de 1947, intitulée Inspection du travail, oblige les États à mettre en place une inspection du travail efficace. La Convention OIT numéro 119 de 1963, intitulée Protection des machines, implique la mise en place de dispositifs de sécurité sur les machines utilisées en entreprise. Et enfin, la Convention OIT numéro 174 de 1993, intitulée Prévention des accidents industriels majeurs, exige des mesures pour éviter les catastrophes industrielles, comme par exemple dans l'industrie chimique ou pétrolière. En matière d'environnement et de protection des travailleurs, la Convention OIT numéro 170 de 1990, intitulée Sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail, réglemente la gestion des produits chimiques dangereux en entreprise. Et la Convention OIT numéro 176 de 1995, intitulée Sécurité et santé dans les mines, fixe les règles pour la protection des travailleurs du secteur minier. La Convention de Bâle de 1989, intitulée Contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, réglemente l'exportation et la gestion des déchets toxiques. Le protocole de Kyoto de 1997 et l'accord de Paris de 2015, intitulé Lutte contre le changement climatique, engagent le pays à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. La Convention de Rotterdam de 1998, intitulée Commerce international des produits chimiques et dangereux, implique un contrôle strict sur l'importation et l'exportation des substances chimiques toxiques. Et enfin, la Convention de Stockholm de 2001, intitulée Polluants organiques persistants, ou POP, vise l'élimination des substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé. Comme impact, on a par exemple l'adaptation de la législation nationale qui a eu pour conséquence la révision du Code du travail ou encore du Code de l'environnement pour respecter ses engagements. Il y a eu un renforcement des normes HSE avec l'obligation pour les entreprises d'appliquer les standards internationaux en matière de sécurité et d'environnement, ou encore une surveillance accrue avec la création d'inspections et de contrôles pour garantir l'application des règles. Ainsi, grâce à ces conventions, le Gabon s'aligne sur les standards internationaux en matière de sécurité au travail et de protection environnementale, ce qui améliore les conditions de travail et préserve l'environnement. En résumé, si le Code du travail constitue une base essentielle pour le HSE au Gabon, il n'est en réalité qu'un pilier parmi tant d'autres. Le paysage juridique gabonais en matière de HSE est bien plus riche et comprend des textes spécifiques tels que le Code de l'environnement, le Code minier, les décrets sectoriels, sans oublier les conventions internationales de l'OIT ou encore les règlements communautaires de la CEMAC. Comprendre cette diversité normative, c'est mieux outiller les entreprises, les administrations et les travailleurs à anticiper les risques, protéger les personnes et promouvoir un développement durable. Il est donc essentiel de développer une culture réglementaire HSE élargie afin de garantir un environnement de travail sain, sécurisé et respectueux de l'environnement au Gabon. Nous voici arrivés à la fin de notre vidéo. Si ce contenu vous a été utile, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne manquer aucun conseil HSE. Activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos sur la sécurité, la santé au travail et la qualité de vie au travail au Gabon. À bientôt sur le Safety Man.